Salut l'équipe, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des Figures de l'Ombre en compagnie de mes acolytes Kader et Amine. Comment vous allez les gars? Très bien mon frérot, et toi? Super. Ça super, et toi? Aujourd'hui on a une invitée de qualité, je dis une parce que c'est la première, déjà la première femme qui nous fait l'honneur d'accepter, d'être présente sur notre concept, donc ça fait énormément plaisir. Donc Célia, comment tu vas déjà? Ça va, merci. Super, nickel. On va commencer simplement. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? T'as quel âge? Tu viens d'où? C'est qui Célia? Je m'appelle Célia Stern, j'ai 23 ans, je viens de Strasbourg et je suis styliste photo, DA et consultante. Ok, nickel. Comment t'as grandi, etc. Qu'est-ce qui t'a inspiré? C'était quoi un peu tes passions quand t'étais plus jeune? Quand j'étais petite, j'étais très créative parce que mes parents ils m'ont toujours emmenée vers la créativité. Donc je dessinais beaucoup, je chantais beaucoup, j'adore chanter, j'aime trop chanter et Okay. On a aussi grandi avec ma sœur dans la musique. Donc je pense qu'on a toujours été inspirés dans le domaine de la musique, dans la créativité, dans le dessin. Et je pense que ma passion, elle vient de là. Ok, dans l'art, de manière générale, dans l'art, Ouais, dans l'audiovisuel. voilà, Suite logique. Suite logique, ouais. T'étais forte à l'école ou? Ouais, j'étais très studieuse. Ouais, Très ça se voit de toute façon. Genre c'est très carré. Même ce métier en général, tu peux pas le faire si t'es un peu trop... Ouais, one again. Parce que les gens, ils mélangent créativité et aller dans tous les sens. Mais je pense pas que ce soit la même chose. Mais je pense qu'il faut être pointu un minimum pour être dans ces domaines-là. C'était quoi ta matière préférée à l'école pour savoir vite fait? L'histoire. Ouais, C'est pas étonnant. Pas étonnant. Et Tu m'aurais dit mode, j'aurais été choqué. Comment T'es allé jusqu'à où? Ton cursus, je ouais, suis allée cursus. jusqu'au bachelor. J'ai fait un bachelor, donc bac plus 3. Ok. En Ok. mode, en stylisme? Ouais, mode. En fait, j'ai fait un lycée bac pro mode où j'ai appris la couture. Mhm. Et après, j'ai fait une fac d'histoire de l'art. Mais je me suis vite rendu compte que je voulais retourner dans le milieu de la mode. Mhm. Et j'ai fait du coup un bachelor. Et voilà. Après, je l'ai eu et j'ai Ok. commencé mon activité. Comment t'as eu ce déclic là justement pour la mode? Pour te Euh, dire, je vais faire ça de ma vie ou je vais m'orienter dans Ouais, parce plutôt qu'être dans ça. passionné, c'est une chose, mais Ouais, parce décider qu'elle a de prendre- passion et vas-y, en faire un travail, un métier. En fait, je sais pas vraiment d'où c'est venu, Mhm. mais je sais que depuis toute petite, je savais que je voulais faire quelque chose de mes mains. Donc je me suis dit, je vais m'orienter vers la couture. Ok. Parce que je voulais pas forcément avoir ma marque de vêtements, mais je voulais savoir faire des vêtements. Ok. C'est pour ça que j'ai fait un lycée où je pouvais coudre. Mhm. Et après, j'ai découvert d'autres métiers en lien avec le stylisme. Parce que quand on dit styliste, on pense plutôt au dessin, à la couture. Mais en fait, il y a plein de différents niveaux dans le stylisme. Et j'ai découvert le stylisme photo. Ouais, c'était une suite logique quoi. Depuis que t'es petite, du coup, avec Ouais, la c'est créativité que t'avais depuis le base. Ok. Pourquoi le stylisme photo et pas autre chose à tes débuts? Je peux pas l'expliquer. C'était Naturel. Ouais, c'est Mhm. naturel. En fait, je me vois pas faire autre chose. Je me suis déjà posé la question, si je fais pas de stylisme photo, je fais quoi? Mhm. Il y a rien d'autre qui me vient en tête. Les pubs, ça t'intéresse pas forcément? Non. Tout ce qui est vidéo, C'est-à-dire faire de la vidéo oui, pur et dur. non. Ok. Non. Ok. Et comment toi tu définirais du coup le stylisme? Parce que comme t'as dit, c'est vaste. Pour toi, ce serait quoi si on devait donner une définition au stylisme? Je pense que le stylisme, c'est créer une identité. Ok. Ouais. C'est quoi une identité du coup? Une identité, c'est un personnage. Ouais. C'est donc aider une personne comment dire, à se... Comment on dit ça? Brandé? Non. Non, je sais ce que ça veut dire. S'exprimer? Non. Non? À se différencier des autres, en fait. Ok. À avoir sa propre image. Et en fait, dès qu'on la voit, on sait qui elle est. En fait, c'est avoir vraiment un élément sur cette personne Ok. qui rappelle directement cette personne. Ok. Ouais, qui la rend unique. Ouais. Ouais. Et tu, S'affirmer, etc. Ok. et tu préfères créer le personnage ou aider la personne à se créer? Aider la personne à se créer. Parce que créer un personnage, c'est un peu fake. Alors que si on l'aide à se créer, on garde déjà la base et on l'améliore, en fait. C'est toujours mieux de toute façon. Donc logique. Après, c'est incroyable déjà. Je savais pas ça par rapport à ça. Mais ouais, parce que comme il y en a, ils ont on va dire des définitions du stylisme très réduit. Pas pour eux, le stylisme, c'est juste vêtements bien s'habiller, par exemple. Mais c'est pour ça que je voulais te poser la question, vu que t'es déjà dans le domaine. Et t'as parlé d'identité, donc c'est plutôt cool. Hein. Vas-y, Amine, hein, je te laisse enchaîner. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel? Comment tu as débuté jusqu'à devenir professionnel? Ok. Donc du coup, une fois que j'ai fait mon bachelor, déjà, il faut savoir qu'en parallèle de mes études, je travaillais énormément parce que j'avais vraiment peur de sortir d'école et de pas avoir de métier. Vu qu'on nous disait que c'était bouché, je voulais absolument travailler en parallèle de mes études, donc je faisais tout pour trouver des métiers en rapport avec la mode. Donc je travaillais en showroom, notamment dans le showroom Céline, qui est une marque de vêtements. Et à la fin de mes études, j'ai fait un stage de 6 mois dans le magazine Marie-Claire. Et là, c'était une révélation. Là, j'ai vraiment su ce que je voulais faire, donc travailler dans un magazine de mode. Et à l'issue de ce stage, j'ai fait un
un deuxième stage où j'ai assisté une styliste qui travaille dans le milieu de la télé, de complètement différent que du milieu des magazines. Ok. Et là, ça a été aussi une autre révélation où je me suis rendu compte qu'en fait, styliste photo, c'était plein de choses. C'était pas forcément que dans les magazines. C'était aussi dans la télé, dans le commercial, dans les pubs, dans les clips. Et voilà. Et après ça, je me suis mis en styliste parce que j'ai assisté du coup cette styliste en question. Et après, je me suis mis toute seule en indépendante. Ok. Quand tu dis que c'était, ce qu'on te disait que c'était bouché, c'était par rapport vraiment au styliste pur et dur ou pas? Parce que tous les métiers en rapport avec la mode, nous, d'un point de vue extérieur, on se dit qu'il y a beaucoup de turnover. Par exemple, tu prends n'importe quel magasin, il y a toujours des métiers, ça recherche toujours des vendeurs. Mais je te parle vraiment d'un point de vue pas réellement stylisme. Mais pourquoi c'était bouché? Enfin, c'est ce qu'on te disait dans ces domaines-là. En fait, on nous dit simplement que c'est pas en rapport avec les vendeuses, les vendeurs. Okay. C'est vraiment le stylisme pur et dur. Okay. On nous dit que c'est bouché parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui se disent stylistes, qui vont voler le travail de personnes qui sont réellement stylistes. Okay. Après, moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que je pense qu'on nous dit aussi que coiffeuse, c'est bouché, que esthéticienne, c'est bouché. Ouais, de ouf. Mais en fait, non, moi, je trouve qu'il y a du travail pour tout le monde. Et j'ai énormément d'amis stylistes et on arrive tous à bosser. Donc, c'est quand on veut, on peut, en fait. Faut juste chercher. C'est-à-dire, pour toi, est-ce que tout le monde peut être styliste ou t'es obligé de te démarquer pour l'être? Non, j'ai pas dit ça. Là, il y a de la place pour tout le monde. C'est vrai, pas dit que tout le monde doit être. Exactement. C'est pour ça que Très je bonne pose la question. question. Est-ce que tout le monde peut être styliste ou non, faut quand même se démarquer? Non, tout le monde ne peut pas être styliste. On a tous, je pense, une fibre artistique. Ok. Mais être styliste, c'est pas forcément que être artistique, savoir mélanger des vêtements. Ça regroupe un maximum, vraiment un maximum de qualités, comme être organisé, savoir gérer le stress, éponger en fait, être une éponge émotionnelle aussi. Ouais. Et je pense qu'on peut pas, on n'a pas toutes ces qualités-là. Ça s'apprend, mais on peut pas tout. Ouais, à un moment, il y a des qualités humaines qu'il faut avoir. Ouais. Même si ça se développe, ça s'améliore. Le jour J où t'es sur le terrain, on te demande pas d'apprendre à ce moment-là. Tu dois être prête à affronter certaines choses, la demande, la pression. Non, mais ça, j'aime pas, nanani. Et toi, c'est quoi, justement, les plus gros défis que t'as surmontés par rapport à tout ça? Je te parle vraiment d'un point de vue personnel, les choses que t'as dû améliorer ou corriger. Mon stress. Je suis une fille extrêmement stressée. J'ai hyper stressée et il fallait vraiment que j'arrive à le gérer. J'ai toujours été organisée, donc de ce côté-là, c'était OK. Mais le stress, c'était quelque chose... fallait que je le gère. Et en vrai, ça s'apprend. Au fur et à mesure, tu l'apprends. Et en fait, c'est même pas les gens qui te stressent, c'est toi-même, tu te mets un stress toute seule. Et c'est parce qu'en fait, t'as pas confiance en toi. Okay. Une fois que t'as la confiance, tout va bien. Est-ce que c'est une bonne pression, on va dire, le stress que tu te mets, ou non, des fois, ça te tue? Au début, c'était une mauvaise pression. Okay. Aujourd'hui, c'est une bonne pression. Ok, parce que à l'heure actuelle, tu sais ce que tu veux, on va dire. Okay. Ouais. Et au début, tu te recherchais? Ouais, oui. Au début, quand tu proposes des looks, t'as pas confiance. Donc, quand la personne, elle te regarde, elle te dit « Ouais, non, j'aime pas », t'arrives pas à appuyer tes idées, t'arrives pas à justement vendre ton idée. Alors qu'aujourd'hui, je sais que je peux la vendre. Même si la personne, elle me dit qu'elle aime pas, au final, je sais qu'elle va la mettre. Ok. Bon, après, je m'avance. Hein. Je sais que généralement, ça se passe comme ça. Ok. Comment ton expérience, ouais. Comment tu trouves justement cet équilibre entre affirmer tes idées et en même temps pas t'imposer trop, pas brusquer les clients? Bah oui, c'est un équilibre en fait à trouver. Tu discutes beaucoup avec ton client. Tu essayes vraiment de comprendre ce qu'il veut, ce qu'il veut pas, ce qu'il aime pas. Moi, j'aime beaucoup les faire sortir de leur zone de confort. Parce que si on fait aussi appel à une styliste, c'est pas que pour faire du copier-coller. Ouais, bien sûr. C'est vraiment pour les sortir de leur zone de confort. Donc, en fait, généralement, on me demande d'envoyer les photos en amont. Moi, j'aime pas faire ça. Je dis non. Et je viens avec tous mes vêtements le jour J. Et le jour J, elle essaye. Et au final, elle se rend compte qu'elle aime bien. Parce que ça m'est déjà arrivé d'envoyer des photos et on me dit non, mais j'aime pas, faut trouver autre chose. Alors que je sais que quand elle va le porter, elle va aimer. Et ça m'est arrivé plein de fois qu'au final, elle a adoré ce que je lui proposais. Ok, donc t'as des exemples de personnes que t'as sorti de ta zone de confort qu'on pourra partager, on pourra mettre à l'écran, ou une expérience récemment qui t'a marqué par rapport à ça? Je pense Fatou Guinéa, pour le Festival de Cannes, je pense qu'on l'a vraiment sortie de sa zone de confort. C'était très dur de l'habiller. C'est la première fois que je travaille avec elle. Ouais. Et elle était très exigeante. Elle aimait pas ce que je lui proposais. Et au final, je me suis dit non, en fait c'est bon. Là, je vais venir avec ce que j'ai. On lui met et on va voir. Et au final, ça s'est super bien passé. Ouais, j'ai vu les stories de ça, de toute façon, récemment, c'est pour ça. Ok. Et dans ce genre de métier, rapidement, du coup, la relation humaine que tu as avec les clients, est-ce que, je veux pas dire c'est l'élément principal où tu peux bosser avec des gens même si le courant il passe pas?
Ben non, moi je pense que c'est quand même important que le courant il passe bien. Mm. Parce qu'en fait, vu que c'est un métier où on communique beaucoup, si le courant il passe pas, c'est compliqué pour avancer. C'est vrai, parce que si tu bosses avec des gens têtus, très fermés d'esprit et qui veulent rien savoir, Ouais. mais que voilà, c'est dur. C'est pour ça que je me dis, quand tu me proposes des choses et que la personne au final veut rien savoir, Ouais. ça peut être dur pour toi justement de débloquer certains points. Ben, ça m'est déjà arrivé, c'est pour par exemple un éditorial pour un magazine, que le photographe donne son avis sur les looks. Ah ok, Ça m'énerve parce que en fait c'est le stylisme, le photographe c'est le photographe. ok. Le DA je veux bien, mais pas le photographe. Et là il me dit non, j'aime pas, il faut mettre autre chose. Bah non en fait moi je suis quelqu'un de très têtu aussi. Donc non, quand c'est moi qui ai décidé le stylisme, on met ce que j'ai dit. Mais bon après c'est compliqué, il faut vraiment s'entendre. Comment tu fais pour trouver des clients? Est-ce que c'est toi qui te démarches ou on vient te chercher? En vrai, j'ai pas beaucoup démarché. Je suis hyper surprise parce que on me sollicite beaucoup via Instagram et j'ai pas vraiment envoyé de mail à des boîtes de prod ou à des personnes. Ça m'est arrivé d'envoyer spontanément à des personnalités, mais tout ce qui est dans la presse, dans la com, dans les magazines, c'est les personnes qui viennent me chercher. Même à tes débuts, on te sollicitait ou? Alors au début c'était des collaborations. Ouais, les C'est collabs. moi qui allais voir les photographes. Ok. Et là, du coup, c'est moi qui l'ai sollicité. Mais à partir de maintenant, c'est vrai que je sollicite plus personne. Ok, c'est-à-dire toutes tes connexions, comme on sait que tu as bossé avec Just Riyad, on reviendra plus tard. Du coup, Fatou t'avait dit, Anthony, et tout ça a été, on va dire, on t'a sollicité pour ensuite élaborer un projet ou l'inverse. Just Riyad, ça a été mon premier édito. Et là, Ok. c'est moi qui l'ai sollicité. Oh, ok, Voilà, le projet s'est fait en 6 mois. 6 mois. Je l'avais contacté en janvier et on l'a fait en juin. Mhm. Donc, on est resté en contact pendant tout ce temps. Et j'étais même trop choquée qu'il m'ait répondu et tout, parce que c'était quand même une grosse personnalité. Ouais, logique. Et moi, j'étais à mes débuts, j'avais même pas 1000 followers sur Instagram. Et qui m'ait donné cette chance-là, franchement, je suis hyper reconnaissante. Faut avoir du culot, du coup. Ouais. Faut oser. Ouais. Ah oui, il faut oser. Dans ces métiers-là, il faut oser. Incroyable. Tu penses qu'est-ce qui a fait la différence pour qu'il accepte? Je sais pas, franchement, je sais pas du tout. À ce moment-là, sur ton compte, t'avais déjà pas mal de choses? Non, j'avais rien du tout. Ah ouais? J'avais rien. En plus, parce que moi, j'étais en privé à l'époque, je postais rien. Et je sais pas vraiment ce qu'il a. Peut-être il a senti que j'étais déterminée. Je lui ai proposé directement un mood board. Je voulais faire un thème Peaky Blender. Et peut-être qu'il s'est dit, ok, la fille est pro. Je vais proposer une équipe. Et peut-être qu'il s'est dit, bon, bah, on va tester. Ouais. Et vu que c'est une personne, j'ai l'impression qu'il donne beaucoup la chance. Ouais, ça se voit. Bah, il m'a grave donné de la force, en fait. C'est un conseil que tu donnes aux gens d'avoir ouais. du culot, tenter. Ah, moi, je le dis, hein. Je dis à mes assistantes et aux stagiaires que je prends, faut y aller. Hein. Je t'envoie des mails. Au pire, tu te prends un nom, tu te prends un vu, mais Bien c'est sûr. rien. Ça, c'est que c'est beaucoup en France, cette peur du refus. Tu vois, C'est et comme, ça freine C'est beaucoup comme de gens. au début. Au début, on avait peut-être peur de démarcher. On envoie des messages Instagram à des personnalités. Et ils nous répondent directement. Exactement. Ça ouais. se passe super bien. Ah oui, Mm. c'est pour ça, faut oser. Les gens, ils sont gentils. Hein. Est-ce que, du coup, à tes débuts, t'avais peur, on va dire, de décevoir le client ou que ça marche pas? Bah, bien sûr. Bien sûr. J'avais même peur parce que du coup, au début, j'envoyais mes looks et je stressais devant mon écran et tout. Je prenais la photo, je la reprenais au moins 1000 fois parce que je me disais, non, mais là, il va pas comprendre que ça se fait comme ça. Et une fois que j'envoyais la photo, bah, j'étais là comme ça sur mon téléphone, je regardais, j'actualisais. J'avais trop peur qu'on me dise, non, c'est mort, en fait, on le prend plus. Oh putain, ouais. Mais bon, ça s'est toujours bien passé parce qu'en fait, tu te mets une pression. Oui, bien sûr, comme Au t'avais dit. début, t'as peur. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui. Ouais, t'as Vraiment, confiance. je vois plus mes photos. Hein. J'ai confiance, je sais comment je vais vendre mon produit. J'entends quand même ce qu'on me dit. Je ne vais pas non plus faire la têtue. Je sais que Bien si sûr. ça va pas, ça va pas. Ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir du backup et proposer d'autres options. Ok. Ok. Et par exemple, si tu pouvais nous donner une journée typique de ton travail, par exemple, quand t'as un taf, quand t'as, je sais pas moi, une mission ou en tant que DA, peu importe, ce serait quoi une journée typique? Tu te réveilles, tu checkes tes mails. On a énormément de mails, donc tu réponds à tous tes mails. Tu fais tes demandes de shopping. Donc les demandes de shopping, c'est tu demandes au bureau de presse qui regroupe toutes les marques si tu peux venir passer pour prendre des vêtements pour justement habiller telle et telle personne. Ensuite, tu vas du coup en rendez-vous, tu prends tes vêtements. Tu as toujours une valise avec toi déjà. Tu mets tous tes vêtements dans la valise, tu rentres chez toi, tu mets tout ça au propre, tu tries tes vêtements, tu essayes de préparer tes looks. Et après, voilà, rebelote, toujours la même chose. Ok. Et après, jusqu'au jour du shoot. Et les vêtements, c'est-à-dire que tu les as pas, toi, chez toi, t'as pas une garde-robe pour habiller les personnes. Alors, ça dépend. J'ai pas des vêtements de luxe que je garde chez moi, mais il y a des vêtements basiques que j'ai. Donc, tout ce qui est basket, t-shirt, chaussettes, des jeans, tout ce qui est des basiques, tout ça, j'ai chez moi. Mais c'est pas forcément pour les éditos ou les personnalités. C'est pour du commercial. Ok. Pour les Ok. personnalités, t'es obligé d'aller chercher des vrais sapins. Ouais, bien sûr, bien sûr.
Voilà. Tu dois payer tout ça en amont ou pas? Non, tu payes rien du tout. En fait, les bureaux de presse, ils te prêtent et en échange, tu leur donnes la visibilité. Donc, il faut les taguer. Il faut que la marque ou l'artiste tague la personne, enfin les vêtements, et le bureau de presse. Et voilà, c'est un échange de... Bon procédé, ouais. Super. Échange équivalent. Et comment ça se passe, le processus quand tu habilles une personne, on va dire, ton client il vient d'arriver. Comment ça se passe à partir de ce moment-là jusqu'à que la personne soit habillée? Ok, c'est bon, on y va, on commence les photos. Donc, du moment où on fait l'essayage, Ouais. du coup, généralement, je viens largement avant parce qu'on ne le fait pas forcément chez moi. On le fait souvent dans les studios. Donc, je viens en amont, je prépare tous mes looks. Je les prépare vraiment par couleur ou par ordre de priorité et de préférence. Les chaussures en dessous, une table avec tous les accessoires. Et j'attends que la personne elle vienne. Quand elle arrive, on lui essaye les vêtements. On détermine les looks. Généralement, quand en fait, on sélectionne avant combien de looks on va faire. Mais on en prend toujours plus. Une fois qu'on a validé, on attend le jour du shoot. Le jour du shoot, pareil, on reprépare ses looks, on steam tout et on shoot. Ok, donc il y a un pré-shooting, vraiment une préparation en amont du ré-shooting. Pas tout le temps, mais moi je préfère. Ok. On sait jamais s'il doit changer quelque chose. Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Et comment tu arrives à capter l'identité, du coup, ou la personnalité de ton client? C'est quoi ton procédé mental ou peu importe? En vrai, c'est vraiment une vraie recherche. Hein. Quand c'est une personnalité, je scrute son Instagram, vraiment de fond en comble. Je regarde aussi les commentaires, ce qui a plu, ce qui a pas plu, parce qu'on va pas refaire la même chose. Et après, j'essaye vraiment de parler énormément avec elle, de savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'elle aime pas, et ce qu'elle aimerait essayer de faire, mais qu'elle n'a jamais osé. Ok. Toi, tu vas lui donner ce courage de se lancer. Faut le dire finalement, ça peut bien se passer, quoi. C'est pour ça que aussi le vêtement, je pense que ça apporte vraiment une confiance en la personne. Et généralement, on me dit oui, mais il faut que je porte absolument des marques, des grosses marques et tout, comme ça. On sait que je sais m'habiller, on voit que je suis quelqu'un. Mais non, en fait, c'est pas la marque qui va faire de toi une personne. C'est toi-même. Il faut que tu aies confiance, que tu sois à l'aise dans tes baskets et tout va bien, en fait. Okay. Mais ça, c'était pas justement une évolution. Il y a quelques années, tout le monde s'habillait avec de la marque. Maintenant, ça se fait de moins en moins. Ouais. Ça, c'est bien, justement. Il y a encore des rappeurs qui veulent absolument du full élevé, tout ça, mais moi, on essaye, j'ai l'impression que tous les stylistes essayent justement de séparer cette image de full logo pour, en fait, aller vers les créateurs émergents. Non, mais il y a des trucs simples. Genre, tu te casses pas la tête, c'est archi beau. Hein. Mais il y en a, ils mettent justement de la marque pour se sentir en confiance aussi. C'est ça. Et ça joue aussi beaucoup. Ils n'ont pas encore compris, en fait, que c'est pas parce que tu portes de la marque Ok, du coup, moi, j'ai 2 questions à te poser, mais en une, tu vas comprendre. Comme tu me l'as expliqué au début, ton métier, ça demande énormément de pression mentale. Et au début, t'avais pas forcément confiance en toi, mais on te sollicitait quand même. Ouais. Est-ce que t'as déjà eu, c'est une fameuse question que je pose, est-ce que t'as déjà eu le syndrome de l'imposteur? Je sais pas si tu vois c'est quoi. Ok, nickel, ça c'est la première question. Et deuxième question, comment tu fais pour prendre conscience de tout ça et surtout comment c'est pour gérer ta santé mentale? Parce que c'est très important pour un humain. Donc, je t'écoute. En vrai, c'est hyper contradictoire ce que je vais dire. Ouais. C'est que je pense que le syndrome de l'imposteur, je l'ai encore. Ouais, normal. C'est que je me rends pas encore compte de ce que je fais et je me sens pas légitime encore dans le milieu. Ok. Je sais pas vraiment encore comment vraiment travailler là-dessus. En fait, il faut être bien entouré et je pense que c'est important d'avoir des retours de ses clients. Là, j'ai de la chance d'avoir vraiment des clients qui me font des retours à chaque fois de fou, et qui me remercient et qui mettent en avant aussi un peu mon travail. Donc ça, je suis contente. Ouais. Parce qu'au début, t'avais pas forcément ça. Donc là, tu te sens un peu plus légitime de ce que tu fais. Et quand tu as des retours aussi sur les réseaux, quand tu postes tes publications, tu vois que les gens, ils kiffent ce que tu fais. Là, tu te sens bien. Totalement d'accord. Ouais. Après, pour la pression et la santé mentale, en vrai, je pense que quand tu es auto-entrepreneur, t'aimes pas dire non. Tu dis oui à tout. Donc, tu as envie d'accepter tous les jobs qu'on te propose. Et c'est pas bien, en fait. Moi, je me suis déjà retrouvée avec 4 jobs en une semaine. Et il y avait une énorme prépa à faire. En plus, quand c'est du commercial, tu sors énormément d'argent. Là, récemment, j'ai fait une campagne, j'ai sorti plus de 4 000 €. À côté de ça, j'avais une deuxième campagne, j'ai dû sortir 2 000 balles. Et t'es là, t'as tout ton argent de sortie. Et en fait, t'es trop stressée. Et je sais que j'étais pas bien à ce moment-là et que j'allais faire... En fait, j'étais à 2 doigts vraiment de faire de la merde. Et il faut vraiment relativiser, te dire que quand tu peux pas, tu peux pas. Et c'est pas grave, en fait, des jobs, il y en aura toujours. Et ça, c'est un truc que je pense qu'on aura tous les auto-entrepreneurs, en fait. Bien sûr. C'est fréquent ce genre de, pas symptômes, mais ce genre de choses dans ce domaine-là ou... Je pense que c'est fréquent. Hein.
Ouais, bah c'est ce que je me dis, hein, sûrement. Bah quand tu veux habiller une grande personnalité, ou peu importe, hein, même le projet, comme tu disais, ça met une certaine pression parce que si tu loupes, toi, bah ça peut éteindre des carrières, je suppose, du coup. Ouais. Bah oui. Bah oui. Ouais. Oh là là. Ok. Ouais. Et t'as évolué justement dans tout ça en apprenant à te connaître et avec les échecs que t'as pu faire. Ouais, bah ouais, des échecs, il y en a eu, hein. Et il y en aura encore, je pense. Ouais. Et justement, t'apprends tous les jours. Tous les jours, t'apprends. Et même, je trouve ça bien d'avoir des échecs ou d'être confronté justement à des problèmes. Parce qu'en fait, tu te rends compte de ce que tu sais faire sous la pression, sous le stress. Ouais, de ouf. Par exemple, j'ai habillé Diddy Stone pour les flammes, pas cette année, enfin cette année, oui, mais l'année dernière. Ok. Et on a essayé sa robe, en fait. On n'avait pas fait d'essayage avant. Et on l'a essayé et la robe, elle a craqué. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est retrouvée tout à l'air derrière. Mm. Et là, on s'est regardé. En plus, elle remettait un prix, donc c'était pas possible, en fait. On n'avait pas de backup. On savait pas quoi faire. En fait, là, il faut être hyper créatif, il faut être réactif. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... La robe avait une traîne, heureusement. Je l'ai pris. On a customisé. J'ai dû coudre sur elle pour cacher tout le derrière et tout. Et heureusement, on s'en est sorti. Mais des épreuves comme ça, en fait, t'en auras plein. C'est pour ça qu'il faut être hyper réactif. Ouais, c'est ça qui te forge. Et comment tu fais, toi, pour des fois couper, même te ressourcer par rapport au taf, que ce soit en termes d'inspiration ou même toi mentalement pour te ressourcer? Est-ce que tu coupes tout ou t'es du genre à quand même rester dans ton domaine? Comment tu fais ça au quotidien? En vrai, je coupe pas. Je reste toujours dans mon domaine. Mais je pense que c'est important de dire stop et de prendre des jours de congé. Et je pense que si je devais couper, le moyen que je devrais faire, c'est me ressourcer chez mes parents. En campagne. Tranquillement. T'as appris à dire non, du coup, à certains projets. Ouais. Malgré toi? Ouais, malgré moi. Ok. Surtout au début, je pense, ça tu l'as en plus. Hein. Encore plus quand t'es pas encore établi, quand tu te dis que en fait, je dois enchaîner, tu vois, je dois prouver, je dois monter, donc. C'est ça surtout prouver en fait. C'est ça, ouais. Mais c'est surtout si financièrement c'est un coût, mentalement aussi, parce qu'il y a aussi ta personne. Il y a tout qui joue en fait. Il y a ton, parce que comme j'ai expliqué, c'est si tu foires. Même c'est pas un métier qui s'arrête à, je fais mon 8-17 et je rentre chez moi. Ah ouais. Elle doit gérer les trucs à la maison, avoir des habits, juste avoir déjà des habits chez soi, déjà c'est quelque chose en mine de rien. Des biens chez toi, c'est pas tout le monde qui a ça, tu vois. Oui. Un truc par rapport au taf. Ouais, Ok. C'est vrai que c'est une pression. Et comment tu supportes la critique par exemple? Genre comment tu vois la critique? Constructive. Constructive? Je suis pas du genre me dire c'est nul, pourquoi on me critique, je vais pas me morfondre en fait, j'accepte. Tant qu'elle est constructive. Ouais, Tant qu'elle est constructive. Oui, non voilà. Avec ton Capri-Sun là. Mais ok. Moi j'ai une question aussi encore, c'est que dans ce domaine-là, faut être énormément créatif. Tu l'as été, on va dire depuis que t'es petite, logique. Mais comment t'as fait pour développer ça, même te professionnaliser dans tout ça, en termes de créativité? Comment tu fais pour toujours avoir de la créativité? En vrai, je m'inspire beaucoup du monde. Du monde, des gens dehors. Je regarde comment ils sont habillés. J'aime énormément le cinéma, donc je m'inspire beaucoup du cinéma. Et voilà, c'est tout. Hein. En vrai, c'est quoi qui t'inspire en cinéma? Les vêtements. J'aime beaucoup les films d'époque. Même en fait les films actuels, comme par exemple Petite créature avec Emma Stone. Emma Stone? Ouais. Emma Stone. Ça c'était incroyable, les vêtements c'était incroyable. Et là tu t'inspires en fait, tu vois un peu les décors. C'est même pas forcément que les vêtements, c'est les décors, les paysages. Ouais, c'est un ensemble. Surtout que toi, t'as une vision où nous, on va avoir une vision assez extérieure. On va peut-être juste voir qu'on appelle ça, les tenues des personnages. Mais toi, tu vas voir les détails, etc., tout ce qui a été mis autour pour rendre ça cohérent. Ouais. Parce que t'as une vision un peu plus professionnelle de la chose que juste un spectateur lambda. Et en fait, on remarque tout. C'est de la chaussure à la chaussette, à la barrette dans les cheveux. Et en fait, tous les détails sont importants. Même les refs. Ouais, même les refs, nous, on va pas voir. Là, ils ont mis tel truc dans ses cheveux pour faire référence à ça, rendre hommage à telle actrice, etc. Ouais, tu vois un œil différent maintenant. Ça, c'est trop cool quand il y a des clins d'œil comme ça, j'aime trop. Ok. Et t'as dit les films d'époque, pourquoi les films d'époque? Parce que moi, j'aime bien j'aime trop les costumes. Et de base, je voulais faire... en fait, c'est ça, je voulais faire de la couture pour un peu faire tout ce qui était costume. Donc, les films d'époque, quand tu vois tout ce qui est déjà Marie-Antoinette, c'était une icône de la mode. Ah oui. J'aime trop. C'est incroyable, tout ce qu'ils savaient faire à l'époque. Et je trouve que ça se perd de plus en plus. Ouais. On est de plus en plus dans le minimalisme, hein. Dans tout ce qui est des choses, tout ce qui est épuré, etc. Et courant, la mode, ça vient. La mode se démode, mais le style jamais. Très belle phrase qu'on retiendra. Ouais. Chanel. Ça finira sans short. Je te le dis, ça. Question. On voit de plus en plus de personnes passer des messages à travers la mode. J'avais vu une actrice au Festival de Cannes, je sais plus comment elle s'appelle. Kate Blanchett. Exactement. Qui avait fait,
C'était vraiment sympa. C'était une robe noire avec un verre qui était vert, puis le tapis qui était rouge. Donc, ça faisait le drapeau de la Palestine. Ouais. Et est-ce que tu essaies de transmettre des messages quand tu habilles quelqu'un? Ou est-ce que la personne te dit, je veux passer tel message? Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, mais je trouve qu'il faudrait le faire. Déjà, sur un tapis rouge, je trouve ça trop bien. Je trouve ça... Leïla Bekti aussi, elle avait juste un petit pins. Ah oui. La pastèque. Oui, c'était la pastèque. Moi, je sais plus, c'était le drapeau. Et en fait, je pense que c'est bien parce que c'est des personnes, déjà, c'est des personnalités qui ont une influence. Donc, c'est important de transmettre des messages et d'être engagé. Et moi, j'aimerais bien, avec mes talents, justement, plus qu'on va vers cette direction. Après, c'est difficile. Il faut qu'elle soit d'accord. Oui, bien sûr. Oui, t'imposes rien, rien. Ah, Tu peux proposer, mais déjà, juste proposer, déjà, c'est un risque pour toi. De fou. Faut que tu saches si la personne, elle est en accord avec toi, Tes idées. Voilà, mais nous, on parlait vraiment dans le sens où si la personne, elle veut, toi, comment tu vas t'incorporer dans tout ça et mettre ta créativité dans ça pour le transmettre. Parce que là, par exemple, l'exemple de Kate Blanchett, c'est bon, c'est simple. Mais il n'y a pas tout le monde qui va le faire. Et mine de rien, c'est bien pensé. Bah ouais, faut le faire. Faut le faire. Vraiment le faire. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Et si j'ai un talent qui me dit, je veux transmettre un message, bah j'y vais. Je trouve ça, je dis oui complet en fait, à 100%. Sur ça, pour moi, comme je le disais, on en a déjà parlé, ça, justement, de ce débat de est-ce qu'il faut prendre position, etc. Ouais, avec Raph. Nous, on disait que c'est pas forcément obligatoire de toujours donner son avis, mais que tu dois avoir un avis. Tu dois avoir une position par rapport à certains sujets, etc. Tout en te renseignant, parce que juste te dire, crier des slogans, ça sert à rien, tu vois. Faut savoir derrière un minimum de quoi tu parles. Mais, ouais, moi je pense que c'est important. Après, je sais pas si tout le monde devrait le faire, mais la tendance à que ça devrait être de plus en plus fait, je suis d'accord, parce qu'on est une société d'information, de désinformation aussi. Mais ce que nous, à notre échelle, on peut faire, c'est transmettre. Et ça, je pense que les gens, ils le sous-estiment et ils se disent en vrai, on peut rien faire, c'est les dirigeants, c'est eux qui dirigent tout. Ouais, mais si tu penses comme ça, il y a pas de révolution française, il y a pas de peuple qui se révolte, il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe, alors qu'on a déjà vu qu'avec des choses qui sont transmises, même par rapport aux Ouïghours, il y a quelques années, etc. Mais en ce moment, c'est tout ce qui est Palestine, Congo, pas mal de choses. Certaines choses changent. On n'a pas dit que tout va changer, ça restera jamais l'impact que peut avoir un gouverneur, etc. Mais nous, à notre échelle de citoyens, si on fait pas ça, soit des cagnottes ou je ne sais quoi, partager certaines choses, au final, on fait rien. C'est vrai. Et aussi, ce qui est bien avec les grandes stars comme ça, vu qu'elles ont une influence, les gens, ils s'identifient à eux. Exactement. Donc, ils se disent, ok, en fait, si elle le fait, pourquoi moi je le fais pas? Du coup, ça peut entraîner un bon mouvement derrière. Et en plus, ça donne le courage à d'autres personnes. Oui, c'est la vie. L'influence, en fait. Exact. Ouais, c'est ça. Et même, ça force des gens à s'intéresser réellement. Parce que, oui, tout le monde a déjà entendu juste le mot de tel pays ou tel génocide, je ne sais quoi. Mais vraiment connaître, se dire, ok, bon, je vais sur YouTube, je vais sur Google, je tape le nom, je vais me renseigner. Ce qu'il fait réellement. Et ça, je pense que les gens, ils surestiment cet aspect-là. Tout le monde est au courant. Non, il y a pas tout le monde qui est au courant, frérot. Partager ce petit post en story, ça peut aider réellement. Tu vois, il y a pas tout le monde. Il y a plein de gens qui savent pas ce qui se passe au Yémen. La malnutrition, il y a plein de choses. C'est pas tout le monde qui est au courant de tous les conflits du monde, tu vois. Parce qu'on est dans un monde égocentrique, etc. Et c'est normal, faut penser à soi. Moi, je suis pas de l'école ok, le monde est tout beau, tout rose, on aide tout le monde, tout ça. C'est pas comme ça que ça marche. L'humain, il est pas comme ça. Mais il faut voir, il y a une partie qu'il faut voir, effectivement. Ce qu'on peut faire, tu vois. Ok, c'est cool. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des personnes que tu rêverais ou que t'aimerais habiller? Des personnalités, non, pas forcément. Ok. Mais des magazines, ouais. Genre, un Vogue. Vogue, un grand magazine. Classique. C'est le ballon d'or de la mode, c'est ça? C'est le Graal, hein. Vanity Fair, Harper Bazaar, tout ça, ouais. J'aimerais bien. On te le souhaite. Inch'Allah. Si Dieu le veut. Et c'est quoi tes 3 designers préférés? J'aime bien Thierry Mugler, Christian Dior et Coco Chanel. Mais Coco Chanel à l'époque de Karl Lagerfeld. Parce que là, c'est Virginia. J'aime un peu moins. Ok, pourquoi ces trois-là? Parce qu'ils sont différents, donc je pense qu'il y a des raisons différentes. Thierry Mugler parce que c'est un style très futuriste, j'aime trop. Christian Dior parce que c'est plus dans la simplicité, minimaliste. Il a aussi, en fait, il a aidé la femme à s'émanciper. Ça, en fait, c'est toute son histoire en fait que j'aime bien. Et Coco Chanel, c'est pareil, c'est l'émancipation de la femme avec les pantalons. Elle avait ce style un peu avant-gardiste, garçonne. Et Karl Lagerfeld a bien réussi à maintenir en fait tout ce qu'elle faisait avant. C'est lourd. Comment tu fais au quotidien pour développer ta culture? Là, on parle pas d'inspiration pour ton travail, juste toi-même pour ta culture personnelle. Pour gérer, simplement. Comment tu fais pour tout agrandir? Culture mode ou culture vraiment... Culture mode. Ouais, culture mode. Mais en vrai,
Moi, j'aime bien lire les magazines mode. Je trouve qu'on dit que la presse papier, elle va s'éteindre et tout. Je trouve ça tellement dommage. J'allais parler de ça, Ouais. parce que des jeunes qui lisent déjà tout court, lire tout court, Ouais, il n'y en a c'est pas vrai. énormément. Mm. Puis attention, il y en a toujours qui le font, mais encore moins la presse comme Bah, papier, c'est ça. tu vois, au C'est niveau de ça. la mode. Alors que c'est tellement... en fait, je trouve que c'est un trophée d'en avoir un. C'est trop beau. Je sais pas si vous en avez déjà ouvert un, mais enfin, j'aime trop. Ouais, j'ai dû oublier le titre. Hein. Je vais pas te mentir, j'ai dû ouvrir un, mais ouais. Qu'est-ce que tu penses de la scène parisienne? Parce qu'on dit souvent que Paris, capitale de la mode. On en parlait Off. en off. Moi, Paris, capitale de la mode, non, je suis pas d'accord. Avant, oui, parce que du coup, comme je vous l'avais dit, les plus grands créateurs, ils sortent de Paris. Christian Dior, Coco Chanel, Balmain. C'est vrai, ils ont réussi à vraiment à faire, en fait, à montrer que la France avait un savoir-faire dans la mode. Mais aujourd'hui, je trouve que Paris a vraiment perdu toute sa culture mode. Mhm. Et je pense que en fait, Londres, je trouve que Londres, ils ont vraiment réussi à avoir un truc en plus. Là-bas, on trouve vraiment de la diversité, on trouve de tous les styles, et il n'y a même pas ce jugement, parce qu'à Paris, tu peux venir juste un peu différent, tu vas te faire moquer, on va te regarder, on va te juger, alors qu'à Londres, non. Les gens, ils sont trop open. Comme ça se voit. Donc hein. pour toi, cette perte d'identité française, elle vient du manque d'ouverture d'esprit? Je pense que totalement, c'est ce qui s'est passé à Paris. Je pense qu'on laisse pas l'opportunité et la place en fait aux jeunes créateurs et qu'on reste en fait sur notre zone de confort. Ok. On sait ce qui marche Mhm. et on veut pas voir plus. Je sais pas si c'est une peur ou C'est les Parisiens, ils sont une zone Ouais. de confort. Hein. une vérité en fait. Ouais, voilà, c'est juste cette mentalité-là. Et moi, je voulais rebondir sur un truc aussi. Parce que tu as fait des expériences, on va dire, à la télévision, notamment, je crois, de Danse avec les stars, mais aussi Miss France 2021, je crois, c'est ça. Il est calé, Kader. Il est calé. Les gars, ouais, quand même. Ça bosse quand même. Comme ça bosse, les gars. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience et notamment les backstage, parce que en soi, les gens n'ont pas conscience de comment Ouais. ça se passe. Alors Miss France, c'était une expérience de fou, vraiment incroyable. En fait, j'ai fait tous les portraits des Miss régionales. Donc je suis partie dans toute la France et on a fait les portraits de toutes les Miss. Et c'est marrant parce qu'en fait, on avait le même âge à cette époque-là. Donc c'était des filles qui avaient mon âge et donc elles étaient hyper contentes parce que généralement elles avaient toujours une personne un peu plus vieille, âgée. Et là, on se comprenait. Donc si elles aimaient pas un truc, ben j'essayais de dire à la prod, ok, ben ça, on peut mettre plus ça parce que ça correspond plus. Et l'expérience télé, en fait, je trouve que c'est bien parce que c'est pas fake. C'est scénarisé, forcément, mais c'est pas fake et on voit quand même l'authenticité, on voit ce que les filles représentent à la télé, elles le sont vraiment en vrai. Du coup, de cette expérience, qu'est-ce que tu retiens concrètement? Vu que ça a été ma première grosse expérience, c'est là où j'ai su gérer mon stress. Ok. Donc je pense que ça m'a forgé pour tout le reste, en fait. C'est- Et aussi avec Miss France, ce qui était bien, c'est que directement, je me suis occupée de 30 filles. C'est Ouais, pas c'est- une Ouais, c'est vrai mannequin, que une c'est- modèle, c'est 30 C'est filles. balèze, hein. C'est Et balèze. c'est des filles de mon âge, donc c'est avoir une autorité. Enfin, voilà, c'est compliqué, mais en vrai, franchement, c'était trop cool. Ok. Ok. Tu fais plusieurs choses, tu as plusieurs casquettes, comme on l'a dit. Tu as du coup le consulting, la styliste, mais ça aussi le directeur artistique. On parlait en off de ta première expérience, qui était pour toi la plus importante, je pense, avec du coup Just Riyad. Est-ce que tu pourrais un peu plus nous expliquer comment, du coup, tu nous avais déjà parlé de comment ça s'est passé, mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as pu faire avec lui, et notamment, je vois que tu reviens sur un truc, c'est l'expérience avec Barbie, parce que j'ai vu sur ton Instagram, c'était plutôt cool. Donc, si tu pouvais raconter concrètement. Du coup, avec Just Riyad, je suis vraiment allée au culot, comme je l'ai dit avant. J'avais un thème bien précis, je me suis dit, ça, je sais que ça peut lui correspondre. Donc, c'était Peaky Blinders. Donc, comme j'ai dit, moi, je me référence beaucoup au cinéma, aux séries. Et donc, j'ai cherché un lieu qui pouvait correspondre au thème. Donc, c'était Bouillon, République. Et qu'ils ont accepté directement. Ils ont été chauffés par le projet. Et du coup, j'ai sélectionné 4 tenues qu'il a portées sans rien dire. Je l'ai même pas fait valider, je les ai portées. Et on a fait aussi une mini-vidéo, une vidéo que j'ai pas postée sur mon compte Instagram au final, mais qui était aussi très cool. C'était un peu cinématographique, un peu comme un film. Ok. Et voilà. Et Barbie, du coup? Barbie, c'est pareil. Je voulais, avant la sortie du film, je voulais absolument sortir quelque chose en rapport avec Barbie. Je voulais vraiment le sortir en amont. Ouais. Pour faire surfer un peu sur la tendance. Donc là, pareil, je me suis dit, je vais essayer de gérer plusieurs mannequins, mais je voulais pas la Barbie blonde qu'on voit partout. Cliché, Ouais, c'est ça. Ouais. Barbie et Ken, quoi, ouais. Exactement, je voulais vraiment sortir un truc
toutes les morphologies, tous les types, tout le monde puisse en fait s'identifier à Barbie. C'est pour ça que j'ai pris une asiatique, une brune, j'ai pris une personne racisée, une personne voilée, et je leur ai fait chacune une couleur spécifique. Ouais, j'ai vu de toute façon. Et j'ai trouvé aussi un lieu qui correspondait de fou en fait au thème, qui était tout rose. Et voilà, pareil, là, j'ai eu énormément de bons retours par rapport à ce shooting. Et ça correspondait en fait à mes attentes, pareil. Ok, plus on avance avec le temps, plus tu te diriges plus vers ça que les deux autres. Ouais, la DA, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Ok. C'est lourd. Il y a aussi un truc que j'ai noté sur ton Instagram, c'est les voyages. Un truc que je veux que tu reviennes à tout prix, c'est le Congo. Parce que je crois que tu es parti pour une association, c'est ça? Ouais, une fondation. Une fondation, excuse-moi. Ouais. Et si tu pouvais nous raconter aussi cette expérience pour toi, de ce que tu as pu voir au Congo et qu'est-ce que tu as fait au Congo. Du coup, je suis partie avec la fondation d'une amie qui, du coup, elle est originaire du Congo et elle veut vraiment mettre en avant les enfants là-bas qui sont un peu maltraités, qui travaillent, qui font du travail forcé. Et elle voulait faire en fait un mini documentaire, mais un documentaire qui est pas triste. Elle voulait vraiment mettre en avant l'espoir. Okay. Sa fondation, elle s'appelle La Beauté des Étoiles. Et donc on a suivi le profil d'un petit garçon qui s'appelle Paulin, qui nous a expliqué un peu son histoire, comment il est arrivé à la rue. Et donc nous, ce qu'on a fait concrètement, c'est que dans le documentaire, on a voulu mettre un aspect très mode, très un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le documentaire de Beyoncé de Black is King sur Disney+. On a voulu vraiment se diriger vers ça. Donc c'est pour ça qu'on a pris des accessoires. On a voulu en fait que cet enfant il soit heureux d'être là et de nous raconter son histoire sans que on ait de la pitié pour lui. Ouais. Resté combien de temps là-bas? On est resté 2 semaines dessus. 2 semaines, ok. Il y a toute la production derrière. Ouais, ça c'est pas... Oui. Le documentaire, retourner des plans parce il nous manque des choses. Donc en plus, elle va retourner au Congo pour retourner des plans. Et c'est quelque chose aussi qu'elle veut présenter au Festival de Cannes. Ok, l'année prochaine. Ouais, c'est ça. C'est lourd. J'allais demander si c'était sorti ou pas encore. Justement. Non, pas encore. Mais c'est bien cet aspect... humanitaire. Non, mais comme elle a dit, l'angle qu'ils l'ont donné. Pas un angle de pitié, de oh là là, ah, oui, de lamentation, parce que les gens, ils vont pas cliquer forcément dessus. Ils vont dire, ah ouais, c'est un truc encore... C'est redondant, en fait. C'est redondant, exact, marre, tu vois. Tu le vois entre partout. guillemets. Même si c'est la réalité de là-bas, attention, c'est pas là pour l'enjoliver, mais comme t'as dit, donner cette touche à la fin où tu te dis, ok, il y a un espoir, des choses qui peuvent s'améliorer, je pense que c'est la meilleure voie à prendre actuellement, tu vois, avec tout ce qui se passe. Mais c'est surtout que, en fait, je pense que les enfants là-bas, ils sont même pas conscients, en fait, que Bien sûr. qu'on a de la pitié pour eux. Parce que quand cet enfant, en fait, il nous racontait son histoire, il avait toujours le sourire. Toujours le sourire, et je pense qu'il était même pas conscient que nous, on était presque en train de pleurer, quoi. Ok. Et je pense que c'est vraiment ce qu'elle a voulu mettre en avant, parce qu'elle savait tout ça. L'innocence. Ouais, exactement. L'innocence, c'est que il y croit en fait que. Ouais, que ça. En fait, il nous a dit oui, j'aimerais être président, comme ça, tous les enfants de la rue, je les mettrais tous dans une maison. Enfin, c'était trop mignon, quoi. Il a 6 ans, et dire un truc comme ça, c'est trop chou. Et tu sais qu'il y croit fermement, Ouais. c'est ça le pire. C'est pas le pire, c'est ça le mieux, je veux dire, mais ça, tu dis waouh, ok. Et ça a été vraiment une claque, cette expérience, même au niveau humain. Ah ouais. Ça t'a fait grandir? Bah, on relativise, hein. On relativise. On se dit que oui, en fait, on est bien dans notre vie, on pleurniche pour des trucs. Enfin, franchement. Alors que eux, ils ont rien. Donc oui, ça te met une claque. C'était où au Congo, si tu te souviens? Kinshasa. Kinshasa. Ouais. Taquine. Ok. Et est-ce Ok, que tu c'est pourrais refaire d'autres expériences similaires? Ouais, Dans notre pays. J'aimerais bien, pas forcément tourner un documentaire, mais plus être là pour les personnes. Ça n'a rien à voir avec la DA, avec le style. Bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Juste d'un point de vue l'humanitaire. humain. Ouais, c'est ça. Ça t'a ouvert une porte, on va dire, un peu? Ouais. Ok. Ouais, complètement. Je pense qu'on devrait tous faire ça. Hein. C'est en Moi, cours. je pense que ça va faire au moins une fois. Tout ce qui est humanitaire. Ouais, même chaque année, moi, c'est pour un moi, pays. je Ouais, pense. en Hein. vrai, oui. Pour moi, c'est la base. Hein. Juste que comme il y a un manque d'informations aussi sur ça, où beaucoup de personnes pensent qu'il faut faire des trucs de fou pour juste faire un puits, alors qu'à 200 €, tu peux faire des puits, hein, je te dis la vérité. Ouais. Mais il y a tellement un manque d'informations sur ce genre de domaine que les gens n'osent pas, justement. Ah, tu vois. exactement, c'est vrai que ça, c'est vrai. T'as soulevé une bonne chose parce que même moi, à un moment, on m'a transmis un site qui s'appelle Nouvelle Optique, si je me trompe pas. Ok. Et là-bas, ça m'a giflé. J'ai vu comme t'as dit, des puits à 200, 300 €. Tu crées des mosquées, qu'on appelle ça même des écoles pour 20 000 €, 10 000 €. En Ouais. soi, quand tu te mets à plusieurs, c'est pas des sommes. Oui, non, bien sûr, inatteignables. bien sûr, bien Tu vois, sûr. mais on se dit jamais, je vais 200 faire une personnes qui école. mettent 100 €, c'est Alors que fini, ça peut être hein. un objectif de vie, tu vois, de te dire pendant 5 ans, 10 ans, tu coffres, tu peux construire une école dans un village, c'est Inch'Allah, une dinguerie, Inch'Allah. on se rend pas compte. Mais même parce qu'on a aussi visité du coup une école, parce qu'on a aussi fait un aspect l'accès à l'éducation. Ok. Et en vrai, juste tu leur donnes un stylo, un cahier, parce qu'ils ont pas tout ça. Ouais. Déjà, ça les aide énormément. Donc c'est à la portée de tous en fait de donner un cahier, un stylo, de faire des dons.
Ok, incroyable. Mais du coup, pour revenir au monde un peu professionnel, t'as fait beaucoup d'expériences avec des personnalités, notamment une à qui t'as fait beaucoup de fois, c'était Diddy Stone, du coup. Comment ça s'est fait, on va dire le contact, je sais pas si tu la connaissais d'avant, pas du tout, ou de l'école, je crois, je sais pas. Ok, c'était ça, du coup. Ouais. Donc, comment ça s'est fait, la relation et puis voilà. En fait, quand on s'est rencontrés, on a tout de suite matché. Moi, je la connaissais pas du tout. Je savais pas qui c'était. Et ça a matché. Le feeling, il s'est fait. Et on a bossé ensemble après l'école, parce qu'elle a commencé à avoir vraiment beaucoup d'événements, d'être invitée à plein de choses. Ok. Et au début, moi, je dis que je suis pas sa styliste. Parce que Didi, ce qui est bien avec elle, c'est que elle a un don pour la mode, mais elle est incroyable. Elle est visionnaire, elle sait ce qu'elle veut. Je fais que la relation presse. La relation presse et surtout et lui trouver les chaussures, les bijoux. Tout ce que je stylise, en fait, c'est ça. Elle, le vêtement, elle est déjà dans le quoi. turfu, quoi. C'est ça. Mais c'est quoi la relation presse? Ça consiste en quoi? C'est juste faire le lien, le lien entre elle et les marques. En fait, moi, je suis l'entremetteur. Ok, ouais, ça. Donc, je dis oui, voilà, elle aimerait bien tel et tel vêtement, ou est-ce que c'est possible qu'on fasse une sélection chez vous? Et voilà, c'est tout. Ok, magnifique. Quel conseil t'aimerais donner à justement des personnes qui aimeraient se lancer dans ce domaine-là, comme ils disent c'est bouché, ils savent pas, ou même en tant qu'indépendant ou indépendante, quel conseil toi t'aimerais leur donner à ceux qui peuvent voir justement la vidéo? Franchement, faut y aller, faut pas lâcher, il faut avoir du culot, avoir confiance en soi, et il faut pas écouter tout ce qu'on dit par rapport même à la concurrence, le monde de la mode c'est cruel, tout ça c'est faux. J'ai tellement entendu ça, Salia. C'est faux. C'est ouf. C'est que si je te dis tout ce qu'on m'a dit sur la mode, le satanisme, même si je peux me permettre, pour pas dire les termes, mais on m'a dit si tu travailles dans la mode, mais laisse ton âme, c'est ce qu'on m'a transmis. Et en fait tous ces clichés là, ça fait rétracter, je vais pas te mentir, je pense que tu le sais, mais je me demande pourquoi il y a tout ça, tu vois, déjà de base. Parce qu'il y a certaines choses qui sont vraies aussi, tu n'abuses pas, quand t'écoutes, mais surtout avec les États-Unis, il y a aussi beaucoup de sensationnalisme. En mode, ça fait cliquer de dire ce genre de choses. Tu vois Lady Gaga, je sais pas si vous venez, avec une robe que de la viande. Ouais. Tout le monde a parlé avec du sang et tout. Oui, ça. Non, mais c'est vrai que dans la musique, il y en a qui ont beaucoup joué de la mode pour faire cliquer et qui ça a créé aussi certains, par exemple, je pense à comment il s'appelle l'autre. All Time Road. Le mec qui chante ça. Lil Nas X. X, ouais, ça. Les gars, quand même. Tu vois du clip? Là, c'est même plus jouer de certaines choses. Tu vois. Et même, j'ai plein d'autres artistes en tête. Tu vois, Nicki Minaj, peu importe. Et il y en a beaucoup, je pense, dans la DA de certains artistes, c'est concrètement, ça, c'est explicite, d'utiliser la mode pour faire transmettre certains messages ou pour jouer sur certaines choses, liées à certaines entités qui sont cheloues. Mais pas que la mode. Parce que la musique aussi, du coup. Exact. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est la porte d'entrée. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est vrai que ce milieu est très diabolisé. Il y en a partout, Il y en a partout, c'est vrai. Non, je dis pourquoi, même quand on parle de mode, ce que je disais, c'est qu'il y en a, soit pour eux c'est bouché, soit c'est un monde pas bizarre, mais c'est un monde de requins. Ouais. Ou certains vont se dire que c'est un monde qui est qu'avec des contacts. Ouais, voilà. Donc, Ou soit c'est un monde, si t'as des contacts, t'es pris, on va dire. Est-ce que toi, tu partages le fait que c'est un monde de requins ou pas? On s'en fout, mais qu'est-ce que tu penses de on va dire ces clichés, du coup? Moi, je pense que tous les métiers sont un monde de requins. Oui, ça c'est vrai. Il n'y a pas un métier où il n'y a pas des requins, où il n'y a pas de la concurrence. Dans la mode, oui, il y en a, mais c'est pas extrême. Enfin, il faut pas écouter tout ce qu'on dit. Bien sûr. Moi aussi, j'ai été formatée. Je me suis dit, ok, là, il faut que je m'accroche. Je vais avoir des gens qui vont me faire des croche-pieds, machin et tout. Mais pas du tout. Alors, au contraire, je trouve que j'ai été hyper bien entourée. J'ai eu des mentors, des stylistes qui m'ont donné des jobs à mes débuts, qui m'ont grave donné de la force. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi avec des petites qui se lancent. Ouais. Je leur donne de la force, je leur donne des conseils. Moi, je veux pas gratter ou tout garder pour moi. Il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Mais je pense que c'est une mentalité, qui aide dans tous les domaines, hein. Et je dis ça parce que t'es pas la seule à nous avoir dit ça. Mais vraiment, ce côté-là où le marché, c'est un gâteau infini, tu vois. Et croire que, il y a pas de place pour ci, pas de place pour ça, etc. Au final, ça te bloque. T'auras peut-être raison une fois sur 10. Tu vas arriver dans un domaine ou à une étape ou à une collaboration où tu vas te rendre compte que là, si t'as pas tel nom ou tel nom, c'est mort, ça passe pas. Mais au final, ça va être une fois sur 10. Ouais. Et si tu penses comme ça tout le temps, tu vas te freiner toi-même, te mettre des barrières invisibles, des croyances limitantes. Exactement. Et ça, je pense que c'est trop,
peu importe d'où tu viens, etc. Mais certains, on a trop ce discours-là de là, Bien c'est sûr, mort, bien sûr. là, c'est faut être pistonné, là, tu vas pas réussir. Mais ça te freine plus dans la vie de penser comme ça. C'est Ouais, c'est pas ce qui est bien, c'est que les conseils qu'elle donne au niveau de la mode, entre guillemets, s'élargit. mais Bien sûr, ça ça touche monsieur et madame tout le monde. Mais du coup, quel conseil, toi, t'aurais aimé avoir à tes débuts, quand t'as commencé? Ouais, trop bonne question. En vrai, c'est de savoir s'affirmer et de dire non. Parce que on commence pas tous comme ça, mais vu que moi j'ai commencé à assister une styliste, j'osais pas dire non. J'osais pas dire non, donc j'acceptais beaucoup de choses. Je travaillais tard, je rentrais tard. Des fois, je faisais même des choses d'ordre personnel. Ça avait rien à voir avec le stylisme. Ok. Et vu que je me suis dit, bon, c'est le milieu de la mode, c'est comme ça. En fait, c'est moi-même, je me suis Ok, dit ok, ça. ok. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Mhm. Mais non, c'est pas normal. Et c'est ça que j'aimerais te donner, que j'aimerais me donner comme conseil, c'est, en fait, dis non. Dis non. Mhm. C'est pas la boîte de ton père, en fait. Donc non, Bien sûr. j'étais trop gentille, trop naïve et... Aussi, c'est parce qu'aussi elle a grandi, parce que toi, t'es pas comme si c'était une reconversion, c'est que t'as grandi toi-même en tant que femme dans ce domaine-là. Ouais. Donc quand t'as 18 ans, peut-être ta première expérience, ta deuxième, Mm. tu sais pas réellement le salariat forcément comment c'est ou peu importe. Donc t'acceptes certaines choses que Bah, tu devrais c'est- pas accepter quand t'as 10 ans Mm. d'expérience en plus. C'est pas qu'une question de mode aussi, je pense. C'est Ok. juste. Même t'acceptes des jobs pas payés. Enfin, Ah on oui. se fait avoir plein de fois, quoi. Elle me mettait parfois sur des jobs, je savais qu'en fait, c'est elle qui empochait l'argent. Alors que c'est moi qui étais sur Le job, quoi, concrètement, ouais. Et même, mon premier salaire, c'était pas ouf, quoi. Je faisais du... Je compte même pas mes heures, parce que c'était pas du 40 heures. C'était énorme ce que je faisais. J'étais même pas payé le SMIC. J'étais pas payé le SMIC. Dinguerie, hein. Est-ce que la passion t'a un peu aveuglé, on va dire, à tes débuts, Ouais. concrètement? Une question là qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste? Très bonne question. Par exemple, Ouais, je vois ce que Carla vous Carla voulez. Garfed. tu parles des personnes avec lesquelles elle bosse ou c'est pas? dur. Et c'est comme, je vous ai dit, voilà, j'aimais beaucoup Coco Chanel, Mhm. son travail, Ouais. ses engagements. Non. La personne, Ouais, dégueulasse. voilà. Ouais, bon, faut concrètement séparer, hein. Ouais, faut séparer. Faut pas abuser. Il y a le monde pro. Bon, il y a ouais, tout ce que tu veux, mais quand même, faut séparer. Ah ouais, bien sûr. On appelle ça faire la part des choses. Ouais. Parce que ils peuvent se dire, mais quand même, c'est lui, Oui, il a fait oui, ci, oui. il a fait ça. Moi, je comprends les deux opinions, perso. hein. Moi, je comprends, mais je prendrais pas part à la deuxième. Ça veut dire Voilà. que je veux pas faire l'imbécile. Je comprends qu'une personne pense à ses intérêts personnels et se dise, ah, ok, bah, je veux bosser avec lui, je vais fermer les yeux sur ça. Ça me permettra d'aller là ou là ou là. Mais juste, je le ferai pas. Bien sûr. C'est bien sûr, toujours bien facile de dire qu'on ne le ferait pas quand on n'est pas à sa place aussi. sûr. Moi, j'ai une Ouais, question, c'est ça. Célia. Est-ce que dans ton domaine, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes, du coup? Oui. Ok, pourquoi je dis ça? Parce que, cliché encore, comme je Mhm. l'expliquais, la mode, les vêtements, etc., bon, on se dit, c'est fait plus, pour certains, ils se disent, la pensée, on va dire, générale ou commune, c'est plus fait pour les femmes que pour les hommes. Toi, tu réponds quoi à ça? C'est faux. Il y a autant d'hommes hétéros que gays Mm. dans le monde de la mode, même dans le stylisme, dans la Mm. couture, et c'est pas que des personnes efféminées. Hein. Même dans le maquillage, hein. Et même J'en dans ai la- vu C'est vrai que j'ai plein en grave ce la moment. vision. Comment s'appelle Mm. la série avec Ugly Betty? Ah, Ugly Betty. Ouais, non, mais c'est cliché. C'est grave cliché, mais moi, je pense que c'est cette vision que Je sais beaucoup de même gens pas. ont. Ah oui, je vois c'est quoi C'est le... classique, frérot. Déjà, la série, elle est trop drôle, putain. Oui, je vois c'est quoi, je vois c'est quoi. Je sais, je vois vite. Non, non, il y a vraiment des hommes. Hein. Il y a des hommes dans la photo, comme tu as dit, dans le make-up, dans la coiffure. Et encore une fois, je précise, pas forcément efféminé. Bien sûr. Ah, faut vraiment préciser, hein, parce qu'il y en a Ouais, pour eux, hommes qui travaillent dans ça, c'est, voilà, Tout de suite. direct. Bah, je pensais ça à Mais l'époque. quand tu creuses ce genre de domaine, tu te rends compte que c'est bête, hein. C'est comme tu dis la cuisine, on dit c'est pour les femmes, oui, mais les chefs étoilés, c'est quoi? C'est des hommes, la plupart. Ouais. Pourquoi on a ce raccourci de, parce qu'elles consomment, elles vont forcément être Ouais. productrices numéro 1, tu vois, c'est pas Ouais. forcément le cas. Et bah, t'as parlé d'hommes, femmes. Moi, j'aime pas tomber dans ce cliché juste pour ça à chaque fois. Mais bon, t'as pas invité juste parce que t'es une femme. Ça, c'est que ça m'énerve, Après, je comprends, certains qui veulent, parce que les femmes, elles ont pas encore tous les droits, etc. Bien sûr, bien sûr. Donc, faut mettre en avant. Mais c'est toujours ce truc de, dès que tu ramènes une femme, faut préciser. Ah, tu es une femme, donc, non. Ouais, Mais ouais. toi, par rapport à ce milieu-là, justement, est-ce que t'as senti un moment de discrimination, oui ou non? Ou est-ce que même au quotidien, tu les prends en compte ou tu fais juste ton shit et tu vas à 100%? J'ai jamais ressenti une discrimination de la part d'un homme, mais de la part des filles, oui. Les filles, elles se crêpent le chignon. Elles sentent une concurrence de fou. Ah, je savais que c'était par rapport à la Ah ouais. concu, ça, c'était sûr, ça. Alors que les garçons, non, bah, c'est tranquille. Tranquille. Ouais, on est, enfin, voilà, quoi. Ouais, t'as gagné, bravo, quoi. Ouais. Il n'y avait pas de misogynie. Et en plus, ils sont énervés, ils vont se bagarrer. Alors que les femmes, ça va être Mais c'est ça, je comprends pas pourquoi. Mais bon. Mais t'aimerais élever cette pensée-là, on va dire. Ça peut être autre chose, hein, même par rapport à tu disais, la fermeture d'esprit des fois Ouais. qu'il y a à Paris. Ah Est-ce oui. que grâce à ton travail, à ta carrière que tu poursuis actuellement, t'as envie de faire changer quelques mœurs? Bah Qu'est-ce oui, que t'aimerais faire complètement. changer, par exemple? Bah, déjà, la mentalité parisienne. Mm. J'aimerais tellement qu'on instaure plus de choses en fait qu'on voit pas. Comme je l'ai dit avant avec le modest fashion, j'aimerais bien que, en fait, qu'on ouvre les esprits et qu'on se rend compte que la mode, ça va plus loin que
que ce qu'on voit maintenant à Paris. Et pareil pour, le monde de la mode, c'est pour les femmes. Non, en ce moment, on voit plein de, justement, comme Lewis Hamilton. Incroyable. Bah ouais. Jules Koundé. Oui, voilà. Lui, c'est El trop. Lui, Julio. ouais, c'est trop. Tu vois, tout ça, Rien ne l'arrête. ils sont dans la mode. Ouais, Et en fait, ils ouvrent des portes. bien sûr. Ils ouvrent des... Et SCH aussi. Ouais, c'est vrai qu'elle Le premier, je pense, c'est le premier, Ah, qui dit tu. Pas que ça touche pas qu'aux femmes. C'est vrai. Là, les hommes, ils prennent en puissance dans le monde de la mode. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est Et vrai. moi, un truc que je remarque, je sais pas que je me considère pas comme quelqu'un qui s'habille forcément bien, Mhm. mais quand je vais dans des magasins, des fois, je vois les prix, c'est hallucinant. Je trouve ça extrêmement C'est cher. vrai qu'on n'a pas parlé de consommation d'habits. C'est important, je pense, d'en parler. Ouais. Tu vois des jeans vraiment basiques qui coûtent, je sais pas moi, 120 €, y a rien de spécial. C'est des boutiques fast fashion, genre Zara. Ouais. tout ça. Ouais. En plus, ce qui est grave frustrant pour vous, les hommes, c'est que les habits des hommes sont toujours plus chers que ceux des femmes. C'est vrai, c'est à vrai, moins de c'est trucs, vrai. hein. Oh que oui. Oh Mais tu que- sais que là, on parle de fast fashion, tout ce qui est Chine, ça a explosé à cause de quoi? Frérot, je suis désolé, t'es une femme. et en fait, moi, je veux pas être hypocrite. Demain, tu vois un homme, il peut s'habiller pour 15 €, tenue de A à Z, mais tu penses qu'on va pas cliquer? Tu vois, donc on reproche à Oui, nos oui, femmes oui. certaines choses. Oui. C'est parce qu'on n'a pas le choix, mec. Oui, Parce que nous, on va à Zara, le pantalon, il est à 50 balles, tu vois, t'as pas le Ah choix. ouais, non, je Le suis t-shirt, il est à 30 €. Tu vois, alors que les femmes, elles vont sur Chine, t'as 10 €, t'as ton top, t'as ta robe. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, Mais est-ce que donc tu penses ça- qu'il y a une surconsommation par rapport à tout ça? Bien sûr. C'est même pas rapport, c'est factuel, frérot. Ça, c'est les chiffres, hein. Il y a une surconsommation, mais je trouve qu'on est une génération qui se tourne de plus en plus vers Le- lendemain, Ah, c'est friperie. et tout. Ouais, c'est C'est vrai. vrai, il y en a beaucoup. Ouais. On est une génération qui se tourne vers ça et ça c'est bien justement. Et aussi parce qu'on se lasse très vite aussi, je pense. C'est pour ça qu'on veut tout le temps acheter, Ouais. non? Ouais. C'est vrai Sûrement. aussi. Mais après ça c'est la surconsommation du coup toujours vouloir. Ouais, plus ouais, non, acheter. mais moi, je comprends totalement. hein. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous partager un peu tes différents projets actuels? On va pouvoir te retrouver pour la suite de tes projets. Et si t'as un mot de fin à faire passer. Du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est Célia Stern. Et prochainement, je vais bientôt publier une parution sur le Faust Magazine avec Rawel et Rania, qui sont deux influenceuses jumelles. Et j'ai trop hâte, du coup, de vous faire découvrir ce shooting. Incroyable. Comment s'appellent les influenceuses? Rawel et Rania. Ah, mais je les La connais. télé-réalité. C'est les Marseillaises, non? Ouais, Ah, Tu connais bien, hein? T'as consommé, hein? Je connais pas DiCaprio, mais avec Ok, Toi, nickel. t'abuses, toi. On va conclure sur ça. En tout cas, merci Célia d'être venue. Ça fait énormément plaisir. C'est une crack. J'ai kiffé l'interview en tout cas. Ouais. Je connaissais rien du tout, je vais pas te mentir, Ouais, comme mais j'ai c'est grave grave. appris des choses et ça me donne même envie d'en savoir un peu plus. D'approfondir. Ouais. Ouais, d'approfondir par ici juste à la surface. Mais en tout cas, merci à tous, merci à toi. Et on se retrouve sur un nouvel épisode, sur un prochain épisode des Figures de l'ombre. Prenez soin de vous, likez, partagez, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et force à tous les peuples opprimés du monde entier. On pense à eux, une grosse pensée à eux et prenez soin de vous. Ciao.